Une année sans pareille, par Aspen in Sunlight. Chapitre 6. Frimley Park. Pendant qu'il se dirigeait de Portsmouth Road vers l'hôpital, Harry commença à se poser des questions sur le polynectar. 1 heure, pensa-t-il. C'était le temps que cela durait. C'est pour ça que Croupton devait tout le temps boire à sa flasque, pendant sa 4e année, quand il prétendait être Maugréf au l'œil. Pendant près d'1 heure, il eut envie d'en parler au professeur Rogue, parce que, même sans montre, il était sûr qu'au moins 2 heures semblaient s'être écoulées. Même s'il n'avait pas vraiment envie de parler à Rogue. À propos de rien du tout. Ils passèrent tout le voyage en marchant presque entièrement en silence, à l'exception du moment où Rogue, ne comprenant pas la différence entre feu vert et feu rouge, avait mis un pied sur la route. Et même à ce moment-là, tout ce que Harry fit fut un sifflement d'avertissement pour que l'homme revienne sur le trottoir. Tout de même, ça devenait ridicule. La vie de Rogue était en jeu s'il se transformait accidentellement en sa vraie personne. Pour autant que Harry détestait Rogue, il n'avait pas envie d'être responsable d'une nouvelle mort. De plus, si le pire devait arriver, l'Ordre perdrait un espion, ainsi que toutes les informations potentielles que cet espion pouvait rapporter dans la guerre contre Voldemort. Comment un expert en potions comme Rogue pouvait être aussi irréfléchi pour laisser ça arriver? Harry n'en avait aucune idée. Mais quand même, il devait se passer quelque chose dans la tête de cet homme, n'est-ce pas? Pour quelle autre raison pouvait-il négliger sa potion à ce point? Harry serra les lèvres, en sachant très bien ce qui devait se passer dans la tête de son professeur. Pourquoi Rogue ne pouvait-il pas laisser tomber? Pourquoi devait-il fouiller et chercher à tout découvrir? Et ce jusqu'à ce que Harry admette toutes ces affreuses choses. La réponse était toute simple. Il n'avait pas confiance en Harry Potter. Ouais, et ben le sentiment est réciproque, professeur, pensa Harry. Les rumeurs à propos de sa famille, détestant la magie et détestant Harry, se propageraient partout à travers Poudlard dès qu'il serait de retour. Il le savait avec certitude. C'était typique, comme dirait oncle Vernon, bien que Harry faisait de son mieux pour ne pas imiter son horrible oncle. Là n'était pas la question, se dit Harry, faisant de son mieux pour garder la maturité qu'il avait essayé de cultiver ces dernières heures. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Rogue? Le polynectar n'était pas quelque chose avec lequel il fallait faire l'imbécile. Que se passerait-il si Rogue se transformait brusquement en un imposant et sinistre maître des potions juste devant les Dursley? Ils seraient tous les deux jetés hors de l'hôpital, les oreilles pleines de litanies du genre « J'ai dit pas de monstres, mon garçon! Ils ne vous apprennent pas à lire dans cette damnée école !» hurlaient derrière eux. D'accord, qu'il le veuille ou non, il devait parler à Rogue du fait qu'il avait du retard sur sa potion. Harry se mordillait la lèvre inférieure, en se demandant comment formuler sa phrase. Se faire remonter les bretelles pour avoir essayé d'aider, un événement trop habituel en classe, bien qu'en général il était en train d'essayer d'aider Neville et non pas Rogue, n'était jamais vraiment drôle. La chose mature serait de simplement le dire, n'est-ce pas? Harry avait travaillé dur pour mûrir, sinon il ne serait pas là, et ne se serait certainement pas expliqué à propos de ses vêtements. Une version plus puérile de lui-même aurait changé de vêtements quand Rogue lui avait ordonné, et laissé le maître des potions résoudre la terrible dispute qui était sûre de se produire quand Verdun le verrait porter quelque chose que Harry James Potter n'avait certainement pas eu les moyens de s'acheter. Quelles auraient pu être les conséquences? Harry n'en était même pas sûr. Peut-être une accusation de vol à l'étalage. Cependant, il pouvait le parier. Après ça, tous les espoirs seraient perdus quand on en viendrait au sortilège de protection. Mais on n'en arriverait pas là. Et pourquoi? Parce qu'il avait fait la chose responsable, aussi pénible que ce soit. Il vivrait pour le regretter quand tous les Serpentards tireraient profit de sa pitoyable enfance, quand les commentaires le suivraient partout dans les couloirs. Mais l'important, c'est qu'en fait, il vivrait. Alors autant se jeter à l'eau, même s'il devait écouter la typique avalanche de remarques sarcastiques de Rogue. « Est-ce que ce n'est pas le moment, monsieur ?» demanda-t-il, en essayant un ton simple et neutre, en couvrant la question à cause des moldus tout autour d'eux. « Pour vous de prendre un peu de votre médicament ?»« C'est une formule améliorée, » répondit Rogue, lui jetant un coup d'œil rapide. À la grande surprise de Harry, il n'y avait aucune dérision dans ses yeux, pas plus que dans les mots qui suivirent. Elle devrait durer 8 heures, mais j'en bois toutes les 6 heures pour être sûr que je n'ai pas... Ils semblèrent chercher un terme moldu approprié. Une rechute. Harry n'avait pas besoin de demander qui avait amélioré la formule. On ne distribuait pas le titre de maître des potions pour rien. Maintenant, si l'homme pouvait aussi être capable d'enseigner, il pourrait réellement convenir pour ce travail. Bien sûr, Rogue était incapable d'enseigner. Pas même quelque chose d'aussi simple que les précautions de sécurité concernant les potions. Il préférait juste voir les étudiants faire fondre leur chaudron et s'exploser eux-mêmes, et ensuite leur hurler dessus.
Aussi loin que Harry pouvait se rappeler, Rogue ne s'était même jamais donné la peine d'essayer de leur enseigner quelque chose. Frimley Park se dressait devant eux. Harry marcha directement vers les portes en verre de l'hôpital. Quand elles s'écartèrent pour le laisser entrer, Rogue eut un air soupçonneux, comme s'il suspectait Harry d'avoir murmuré un rapide et illégal Allo Mora. Pensait-il que l'habilité de baguette magique de Harry était si grande qu'il pourrait la faire glisser de la manche de son sweatshirt trop grand et enchanter la porte sans même que Rogue le voie? Ou bien est-ce que Rogue soupçonnait réellement que Harry pouvait faire de la magie sans baguette? Évidemment qu'il ne pouvait pas faire une chose pareille, mais l'idée de mener Rogue en bateau était extrêmement séduisante. Bien que stupide, sans même mentionner immature. Rogue signalerait simplement la magie illégale à Dumbledore, et Harry devrait admettre qu'il n'avait que prétendu avoir un tel talent. Et là, il en reviendrait à ressembler exactement au sale gamin ayant soif d'attention que Rogue affirmait qu'il l'était. « C'est juste une chose moldue », admit-il à voix basse, pendant qu'ils approchaient de la réception. « Je vous ai dit qu'ils peuvent faire des choses intéressantes. » Rogue releva un sourcil et acquiesça, bien qu'il ne semblait pas satisfait, avant d'avoir jeté un coup d'œil à nouveau et de voir que les portes s'écartaient pour plusieurs autres clients de l'hôpital. « La chambre de Pétinia Dursley » demanda Harry à la femme en uniforme blanc amidonné, casquette perchée impeccablement sur la tête. « Puis-je avoir le numéro, s'il vous plaît ?» L'infirmière tapa rapidement quelque chose sur son clavier et étudia ensuite l'écran de son ordinateur. Rogue regarda la procédure plutôt incrédule. « Elle est aux soins intensifs et les visites sont restreintes. Je dois regarder si vous êtes sur la liste. Et vous êtes ? » Harry Potter, son neveu. Quel soulagement c'était de pouvoir dire son nom à quelqu'un qui n'en avait pas le souffle coupé en tentant de voir sa cicatrice. Réellement. Elle n'eut absolument aucune réaction. Mais attendit simplement. « Oh, oui, et ça c'est Rémus Lupin, un ami, » ajouta Harry. « Je vais appeler pendant que vous signez, » annonça l'infirmière, montrant une feuille de papier quadrillé accrochée à un porte-bloc en métal. Harry signa et fut un peu surpris de voir Rogue signer Rémus Lupin avec une écriture qui était presque identique à celle de la lettre qu'il avait lue plus tôt ce jour-là. Bizarre. « Oui, je comprends. Je vais l'envoyer immédiatement, » disait l'infirmière calmement. Raccrochant le téléphone, elle pivota sur sa chaise et considéra de nouveau les deux visiteurs. « Vous pouvez y aller, dit-elle à Harry, en pointant du doigt. « Prenez l'ascenseur, salle 328. » Son regard s'arrêta brutalement sur Rogue. « Je regrette, mais vous devez attendre ici. » Rogue plissa les yeux, et Harry n'avait pas besoin d'être un Légilimens pour savoir ce qu'il pensait. Il ne fut pas surpris quand Rogue se pencha par-dessus le bureau de la réception et fixa directement le visage de la femme, murmurant doucement « Obliviette minimisco ». Une seule chose surprit Harry. Rogue pouvait faire de la magie sans baguette. Un peu, en tout cas. Il se demanda encore une fois pourquoi Dumbledore ne donnait pas le poste des défenses contre les forces du mal au maître des potions. Évidemment, peut-être que c'était parce que Dumbledore savait que Rogue ne pouvait enseigner pour sauver sa vie. Et le directeur préférait que les étudiants acquièrent réellement un peu de vraie technique en défense. Mais est-ce que ça comptait vraiment, étant donné les complets clowns qui persistaient à obtenir le poste année après année? Au moins pour celle-ci, il n'avait plus ombrage, mais du point de vue de Harry, le professeur Aran était presque aussi mauvais. Il ne les laissait pas non plus faire grand-chose du point de vue de la pratique de la magie. Néanmoins, quand il donnait une retenue, vous n'aviez pas à écrire des lignes avec votre propre sang. Ça devait valoir quelque chose, même si ce qu'il avait appris de plus utile après plusieurs semaines de cours était de savoir que Kappa s'écrivait avec 2 P. Absolument, totalement stupide, ce cours de défense. Exactement comme tous ceux qu'il avait endurés, à l'exception de ceux de 3e année. C'est une bonne chose qu'il ait continué l'AD. Quelqu'un se devait d'essayer de faire en sorte que les étudiants soient prêts, dans le cas où ils seraient réduits à se battre contre des mange-morts, sans parler de combattre Voldemort lui-même. Et si les professeurs ne voulaient pas le faire, les étudiants le feraient eux-mêmes. Voilà encore une raison pour laquelle il avait perdu la plupart de son respect pour Dumbledore. Il pouvait employer des professeurs de défense décents, Harry en était sûr. Cependant, il ne le faisait pas. Il choisissait, plutôt, d'exposer les étudiants à l'idiotie. Il ne faisait aucun doute qu'il avait ses raisons. Un grand ondulant enchevêtrement de rationalisation sur le pourquoi il avait besoin de faire des choses de cette façon, et pourquoi il devait continuer d'en faire un secret. Dumbledore pensait qu'il était un grand stratège ou quelque chose comme ça. Eh bien, trop de stratégie avait fini avec Sirius tombant à travers le voile de la mort à la fin de l'an dernier. Harry en avait assez de supporter ça. Il ne pouvait pas forcer le directeur à révéler ses petites intrigues, ou bien à dire toute la vérité. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était ce qu'il faisait actuellement. De son mieux. Une fois que Harry eut fini de réfléchir à tout ça,
L'infirmière secoua la tête, comme si elle sortait d'un rêve, sa voix basse, inarticulée. Salle 328, j'ai dit. Eh bien, allez-y. Cette fois, son geste indolent les incluait tous les deux. Ils allèrent vers les ascenseurs. Mais ce ne fut qu'arrivé à mi-chemin que Harry dit « Attendez, j'aurais dû y penser plus tôt. Est-ce que vous avez de l'argent moldu sur vous ? Moi, j'en ai pas. » Le professeur a pensé que ce serait prudent, murmura Rogue, fouillant dans la poche de son gilet. Vraiment. Rogue dans un gilet de crépon. C'était trop. Quoique sur Lupin, ça paraissait plutôt bien. De quoi avez-vous besoin ? De fleurs. Harry pointa le magasin Fleurs et Cadeaux qu'il venait de dépasser. Ah. Eh bien, voilà, dit Rogue en poussant plusieurs billets de 50 livres vers lui. Range ça, Rémus, insista Harry. C'était une bien mauvaise gaffe, mais finalement, si un partisan de Voldemort était caché dans l'ombre, l'erreur ne lui paraîtrait pas si étrange. Comment saurait-il quel serait le montant approprié en argent moldu ? Saisissant un seul billet par le dessus, Harry le mit dans sa poche, traversa vers le magasin et étudia rapidement ses possibilités. Les lys étaient beaux, pensa-t-il, mais non, il ne vaut mieux pas. Il serait plus que probable qu'il rappellerait Lily Potter à sa tante Pétunia. Et en plus, ils étaient chers. Il finit par choisir une demi-douzaine de petits bouquets écrasés dans un petit vase en verre. C'était plutôt dérisoire, vraiment. Mais il savait que s'il achetait quelque chose de plus dispendieux, oncle Vernon l'accuserait de les avoir fait apparaître. Il allait devoir de toute façon expliquer comment il avait eu les moyens de se les payer. Même celle-là. « Merci, Rémus, » dit Harry, affichant un visage éclatant en tendant une poignée de monnaie à Rogue. « Garde-la, » grogna Rogue en s'écartant. « Non, vraiment, » insista Harry, mais Rogue s'en alla. « Oh, très bien. Merci pour le prêt, » ajouta-t-il en le rattrapant. Quoi que Rogue pût répondre fut coupé court à la vue de l'ouverture des portes de l'ascenseur et du flot des gens qui en sortaient. L'homme paraissait à nouveau muet de stupeur, ce qui était ridicule, en considérant que Rogue pouvait revendiquer de bonne foi être capable de mettre la gloire en bouteille, distiller la grandeur et enfermer la mort dans un flacon. Qu'y avait-il donc de si fascinant dans de simples ascenseurs ? C'était de la magie moldue, voilà ce que c'était. Excepté que ce n'était pas de la magie, c'était des machines. Harry le savait. Rogue aussi, bien sûr. Mais il semblait qu'il n'en avait encore jamais vu. Il valait probablement mieux éviter de ricaner, décida Harry. Il espérait simplement que Rogue serait capable de se calmer devant les Dursley. S'il restait bouche bée devant les équipements de l'hôpital comme un enfant devant un nouveau jouet, la famille de Harry saurait avec certitude que c'était un sorcier. Ils entrèrent, et Harry pressa le bouton du 3e étage, essayant de ne pas sourire quand le mouvement brusque de l'ascenseur faillit faire tomber Rogue. Il n'y avait aucun doute, la magie vous faisait voyager beaucoup plus confortablement. « D'accord, 328, » dit Harry quand les portes s'ouvrirent. Il contrôla les flèches sur le mur. « Par ici. » En un clin d'œil, il avait trouvé la bonne chambre. Il avait jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait 10 lits étroits, 5 de chaque côté de la pièce. Dans l'ensemble, la disposition n'était pas si différente de l'infirmerie de Poudlard, bien qu'ici, il y avait des équipements médicaux partout. Harry n'en reconnaissait vraiment aucun, mais il n'allait rien dire devant Rogue. Il avait déjà passé assez de temps, en cours de potion, à se sentir ignorant, et ce petit retournement de situation était plutôt plaisant. « Vous êtes un moldu, rappelez-vous » siffla Harry dans un souffle, juste avant d'entrer. Ensuite, une autre chose lui vint à l'esprit. « Écoutez, quand oncle Vernon perd son calme, il a tendance à devenir indiscret. On ne peut pas savoir ce qu'il pourrait dire. Donc, pourriez-vous placer un charme de silence autour de nous ? Est-ce que c'est possible de le faire sans qu'il y ait un mur ou un rideau ou quoi que ce soit pour attacher le charme ? Je vois que le cours de défense n'est pas meilleur cette année, remarqua Rogue, bien qu'il acquiesçât à la suggestion. Harry ne put résister. Oh, mais tu étais génial, Rémus. Vraiment génial. Le meilleur professeur de Poudlard. C'est toujours de cette façon que je pense à toi. Le meilleur des meilleurs. Ensuite, il entra rapidement dans la chambre. Bien qu'une fois à l'intérieur, son sourire s'effaça rapidement. Quelques patients tournèrent la tête à leur passage, mais la plupart des gens dans la chambre pour cancéreux dormaient. Cela incluait les Dursley. Tous les Dursley. La tante Pétunia était allongée sur le lit le plus proche de la fenêtre, plus maigre encore que dans les souvenirs de Harry, sa peau si pâle qu'elle paraissait presque transparente. Par endroits, il y avait même des bleus. Ses yeux étaient fermés, son visage tourné contre la lumière, sa poitrine maigre se soulevait et s'abaissait en succession rapide et légère. Harry déglutit. Évidemment, il avait entendu dire qu'elle était malade, et même que c'était sérieux. Pour une raison ou pour une autre, il avait quand même imaginé la voir comme à son habitude.
Acerbe, le jaugeant de haut en bas, les lèvres tordues de consternation pendant qu'elle lui criait dessus pour avoir sali le sol, mis trop de sel sur le rôti, ou avoir eu de meilleures notes que Dudley. Au contraire, elle paraissait malade, très malade, si malade que Harry pouvait à peine en croire ses yeux. Pendant un long moment, il regarda fixement. Il n'avait jamais vu quelqu'un dans cet état auparavant. Pas même Cédric, dans ses terrifiants instants, après que Voldemort ait sifflé « tue l'autre ». Cela avait été bien assez horrible, mais ceci, c'était pire. Une mort lente, une mort moldue. C'était positivement abominable, ce que le cancer était en train de faire à sa tante Pétunia. À cet instant, Harry fit face à sa propre vérité. Une vérité presque aussi abominable. Au début, quand il avait lu la nouvelle de sa maladie, il avait été juste un tout petit peu content qu'elle puisse souffrir. Après tout, il avait souffert lui aussi, et de ses mains. Il avait cru qu'elle méritait tout ça, qu'elle allait recevoir son juste châtiment. Eh bien, il pouvait toujours certifier que la tante Pétunia était loin d'être parfaite, mais il avait révisé son opinion sur le cancer. Personne ne méritait ça. Elle se putréfiait tout en étant encore vivante, son corps s'accrochant à un espoir quand il n'en restait clairement aucun. Son estomac se serra avec la sensation d'avoir envie de vomir, mais respirer un peu l'aida. Au moins un petit peu. Il prit encore quelques grandes respirations pour se calmer. C'est seulement à ce moment-là qu'il put arracher son regard horrifié. Il ne pleurait pas sur Pétunia, mais des larmes piquaient ses yeux. Des larmes de honte. Une ou deux se répandirent sur son visage, mais Harry ne les remarqua pas jusqu'à ce que Rémus lui passe un mouchoir tout blanc. Non, pas Rémus. Il devait se le rappeler, bien que cette fois ce fût plus difficile. « Merci, chuchota-t-il sans regarder Rogue. Dieu merci, ce n'était pas Rémus qui se tenait à côté de lui. Ou bien il aurait pu en dire plus, aurait pu bafouiller sa culpabilité, qu'il avait pratiquement désiré ça pour elle. Mais il n'avait pas su. Il n'avait pas vraiment compris ce que pouvait signifier la mort. Il aurait dû, après Cédric, après Sirius. Mais non. Il avait été stupide et irréfléchi, et immature au sujet de tout ça. Harry rendit brusquement le mouchoir à Rogue, bien déterminé à l'ignorer afin de surveiller le reste de la scène. Vernon Dursley était endormi sur une chaise poussée contre le lit, sa tête penchée sur le côté pendant qu'il ronflait légèrement. Dudley était sur une autre chaise, s'appuyant sur le dossier afin de poser sa tête et ses bras près du pied du lit. Il y avait des œillets vieux d'un jour sur la table de nuit et une petite pile de cartes ouvertes. Harry regarda fixement pendant un moment, ne sachant pas quoi faire. Ensuite, haussant les épaules, il déposa le vase avec le petit bouquet à côté des œillets et alla chercher une chaise inoccupée près d'une des patientes endormies. La déposant silencieusement à une courte distance de Pétunia, il fit signe à Rogue qu'il devait s'asseoir. Ensuite, Harry alla chercher une autre chaise pour lui-même. Ils s'assirent là en silence pendant quelques minutes, s'habituant aux épouvantables réalités que sa visite englobait. Pas seulement concernant la vie et la mort, mais à propos de lui-même. De nouveau, la maturité. Il grimaça presque. À un certain point, il réalisa qu'il aurait dû apporter un livre à lire. Mais là encore, il n'avait aucun livre excepté ceux de Poudlard. Et ceux-ci ne passeraient certainement pas très bien. Il avait eu raison de les laisser dans sa chambre dénudée dans la maison des Dursley. Il y avait bien d'autres livres dans la maison, mais Harry savait qu'il n'avait pas intérêt à les toucher. Rogue paraissait plus agité que Harry ne l'avait jamais vu. Il supposait que c'était logique. Depuis quand le maître des potions restait assis à ne rien faire? En cours, il grouillait d'activité, passant de table en table, ridiculisant les potions des Gryffondor et louant celles des Serpentards, bien qu'elles se ressemblaient remarquablement. Quand il s'asseyait en cours, c'était pour corriger des épreuves, un doigt descendant progressivement le rouleau qu'il lisait, l'autre main écrivant furieusement des commentaires tels que « Il semble que vous ayez égaré complètement votre cerveau cette fois-ci. Veuillez à ne pas revenir en cours avant de l'avoir retrouvé. » Mais quand il les regardait faire leur épreuve, il était aussi en train de clarifier des solvants ou de trier des ingrédients de potions, tout en gardant ses yeux perçants sur eux. Pas étonnant qu'il ait vu Harry glisser cette lettre en dessous de sa copie d'examen. Maintenant, Rogue n'avait rien à faire du tout, et Harry pouvait voir que ça rendrait fou le maître des potions avant longtemps. Rogue se leva brusquement, ses pas le menant vers le pied du lit où un graphique gribouillé était suspendu. Le saisissant, il commença à lire, son doigt descendant ligne par ligne, de la même façon que s'il corrigeait des devoirs. « Je ne crois pas que les visiteurs soient supposés regarder ça, » remarqua Harry en chuchotant. « De toute façon, ça ne sert à rien, c'est complètement illisible, » gronda Rogue. Harry pensa que c'était la marmite qui se moquait du chaudron.
Tout ce qui retenait les premières années de pleurer quand ils recevaient leur devoir de potion était le fait qu'une moitié des commentaires étaient écrits dans un long gribouillage tournant qu'aucune personne saine d'esprit ne pourrait espérer lire. Et c'était aussi bien. Après avoir lu « Si vous croyez vraiment que la sève d'If n'est pas toxique, je vous suggère d'en préparer un peu et de la boire. Faites en sorte de la partager avec vos camarades de Gryffondor », écrit dans la marge, vous n'aviez vraiment pas besoin de savoir ce que les autres commentaires pouvaient dire. Le grondement de Rogue n'avait pas été fort, aucunement, mais il avait été assez fort pour réveiller Dudley. Le garçon étendit ses bras, marmonnant quelque chose, ensuite sa tête se releva, tremblante de fatigue. Il fixa Harry, puis cligna plusieurs fois des yeux. Pour sa part, Harry ne pouvait pas s'empêcher de le fixer aussi. Dudley paraissait presque aussi malade que Pétunia, et bien qu'il n'avait pas le même regard perdu que sa mère, il avait définitivement perdu du poids. Beaucoup de poids. Bien sûr, Dudley était toujours aussi ridiculement gros, mais c'était une sensible amélioration. Bien qu'assez étrangement, la famille ne lui avait acheté aucun vêtement convenable. La chemise et le pantalon de Dudley étaient retroussés, comme l'étaient ceux de Harry. Réfléchissant rapidement, Harry s'assura que sa baguette était bien rangée dans sa manche. Ensuite il se leva et s'approcha de son cousin. Il mit un genou à terre à côté de sa chaise, mais pas pour supplier. Il n'allait pas supplier, peu importe ce que Rogue avait à dire. Ce n'était pas la fierté qui l'arrêtait cependant, c'était juste la réalité. Si les Dursley ne désiraient pas l'aider, eh bien ils ne le feraient pas. C'était aussi simple que ça. Supplier n'y changerait rien. Il l'avait appris avant d'avoir 5 ans, et il n'avait plus jamais supplié, pas une fois. De toute façon, c'était trop tôt pour parler des protections. Ce n'était pas le genre de choses qu'il pouvait déclarer comme ça. Il devait trouver un moyen d'introduire le sujet délicatement, de ne pas paraître complètement grossier et égocentrique, de se faire du souci pour lui-même quand sa tante Pétunia était couchée là, si malade. Il s'agenouilla alors. Cela semblait plus simple que d'amener une chaise jusque-là. Cela semblait aussi moins important, et plus respectueux de l'atmosphère de la chambre d'hôpital, du chagrin évident de Dudley. « Salut, Harry !» grogna finalement son cousin, toujours aussi désorienté pour préciser ce qui était évident. « Tu es venu ?» Harry hocha la tête. Vernon Dursley commençait à remuer, et il avait plus à dire à ce sujet en particulier. Beaucoup plus, en fin de compte. Pour ce chapitre, la traductrice est Phoenix 5 et les bêta-lectrices sont Atalante et Raewit.